Amen. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, avant de partir, je devais me coiffer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la salle de bain, j'ai pris le dentifrice et j'ai commencé à me laver les dents. Et là, je me suis dit, mais je me suis déjà lavé les dents. Et là je me suis dit, je suis venu pour me coiffer. Et donc, du coup, j'ai mis du gel. Bon, je vais prendre celui-là, je le trouve un petit peu mieux. Et l'apôtre Paul a dit, nous portons un grand trésor dans des vases de terre. D'accord ? Donc, en fait, c'est la puissance du Saint-Esprit que les gens vont d'expérimenter, pas la nôtre. Ça va ? Bon, là, c'est sûr que j'ai un peu explosé le temps de chaque prédication. Ça fait que ça a grogné sur la buvette. Désolé. Mais je n'ai pas dit tout ce que j'aurais pu dire. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit des livres. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps où vous expérimentez des choses. Et après, vous avez besoin des temps où vous vous mettez à l'arrêt tranquillement et vous étudiez. Pas pour remplir votre cerveau, mais pour que ça pénètre dans votre cœur. Dans mes livres, il y a des prières. Et des gens, en lisant la prière, vivent des choses. Il y a des audios. Et alors que vous allez vous mettre à l'écoute du Seigneur, vous allez vivre des choses avec Jésus. D'accord ? Sur ma chaîne YouTube, il y a des tas d'enseignements. Et j'essaie d'enseigner de façon systématique. C'est-à-dire que quand je vais sur un sujet, j'essaie d'aller en profondeur. Ce que je vais aborder ici en 17 minutes. J'ai un message qui dure 2h30 sur ma chaîne YouTube. D'accord ? Et encore quelqu'un me disait, je crois que hier soir, là, qu'est-ce qu'il me disait là, qu'il avait été béni dans sa machine là, pendant qu'il écoutait le message. Là, je ne sais plus où il est là. C'est Vincent, il est à la garderie là. Ça, il me disait qu'il est à la garderie là. C'est Vincent, c'est ça ? Oui, Vincent. Il me disait qu'il écoutait cette vidéo sur l'activation des dons spirituels par imposition des mains. Et c'est spécial parce que c'est une vidéo. C'est une vidéo que j'ai fait, je pense, en 2015. Et lui, il l'a écouté et il était au travail, dans une grosse machine. Et la présence de Dieu était tellement forte qu'il a dû s'arrêter, sortir de la machine, tellement il était visité. Il y a des gens qui m'ont écrit qu'ils écoutaient ça. Un jour, il m'a dit, j'ai écouté cette vidéo et puis j'étais dans mon salon. Et puis le Seigneur m'a dit, à la fin, il y a un appel et on dit aux gens de se mettre debout. Alors il se lève et le Saint-Esprit lui dit, il n'y a pas assez de place ici, va dans ta cuisine. Alors il va dans sa cuisine et le Saint-Esprit tombe sur lui, boum. Et là, pendant plusieurs heures, il reste dans sa cuisine comme ça, sans bouger, la présence de Jésus, visité, touché par le Saint-Esprit, tout ça. D'accord ? Donc, le Saint-Esprit, il est hors du temps, il est hors de l'espace, j'en suis pleinement convaincu. Quand j'ai fait des lives, il y a des gens qui sont guéris à distance sur plusieurs continents. Il y a des gens qui sont guéris en différé. Le Seigneur est vivant, d'accord ? Parce que ce qu'il faut, c'est toucher Jésus. Tout à l'heure, Benjamin, je crois que c'était Benjamin qui joue la guitare, oui. Benjamin, tu as dit quelque chose et je comprends l'effort que tu fais de dire, on sait que tu es déjà là, mais Seigneur, on vient de toucher. Et c'est très bien et je salue cet effort. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas juste de changer les paroles. Par exemple, ici, dans chacune des prises, je ne sais pas où est-ce qu'il y a des prises ici, il y a des prises dans la multiprise, il y a du courant maintenant, il y a de l'électricité. Alors je peux dire, Seigneur, on peut dire, on aimerait avoir l'électricité. Ou alors on peut dire, on sait qu'il y a l'électricité. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est mettre tes doigts dedans. Ce qu'il faut, c'est brancher. Il faut brancher l'appareil électrique. Tu comprends ? Savoir qu'il y a l'électricité, c'est mieux que penser qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la puissance soit relâchée. D'accord ? Bon. Alors, voici ce qu'on va faire. Donc, allez sur ma chaîne YouTube, regardez les vidéos, soyez bénis, étudiez les choses. Il y a plein de témoignages, vous allez être inspirés, tout ça. Mettez des petits commentaires aussi, mettez un petit like, un petit pouce. Ça permet à d'autres gens qui ne connaissent pas de découvrir la vidéo. YouTube fait la pub tout seul. Et peut-être qu'à un moment, il y en a certains, vous m'avez découvert plus ou moins par hasard à un moment sur YouTube. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes là. Et votre vie est transformée. Donc, merci Jésus pour YouTube. Il est possible, alors que je suis en train de parler, que vous commenciez à expérimenter la présence de Jésus. À un moment, j'étais dans une conférence de jeunes et je parlais, c'était un peu le même message.
Et je dis, voilà, Dieu peut vous toucher d'une façon physique, afin que vous sachiez qu'il est avec vous. Il veut déposer, déverser son onction sur vous, une onction de Saint-Esprit et de puissance. Mais il est possible que vous, par exemple, il n'y a pas de mais, j'ai dit mais il n'y a pas de mais. Mais il est possible que vous expérimentiez de l'électricité, une chaleur, une pesanteur, un vent de Dieu, une fraîcheur. Il est possible que vous ressentiez une pesanteur de la gloire de Dieu. Alors, dans mon livre Guérir les malades, il y a un chapitre qui parle spécifiquement de ce sujet, et ma vidéo sur YouTube qui s'appelle Transfert, imposition des mains, transfert d'onction, tout ça. Je passe au travers de tous les versets de l'Ancien au Nouveau Testament. J'explique en détail les mots grecs et les trucs, et juste pour qu'il y ait vraiment une base de fondation biblique. Mais là, je vais juste vous partager des expériences et des visions que j'ai eues, et je vais prier pour vous. Parce qu'on n'a pas le temps, on va aller à l'essentiel. Donc, l'idée, c'est que les enfants, est-ce que c'est possible que je parle juste un petit peu moins fort? Juste un petit peu moins fort. Joue à la voiture, mais un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Là, j'arrive pas à penser. Et donc, cette jeune fille, il y avait une jeune fille qui était là dans la salle, elle était assise au fond, là, et elle se disait, elle venait d'un environnement où on ne croyait pas à ces choses-là. Et donc, elle disait, mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, au moment où je citais les choses qui pouvaient se passer, eh bien, elle ressentait les choses en même temps. Et à un moment, je dis, c'est possible que vous expérimentiez, vous mettiez à pleurer, revêtu de la compassion de Jésus. Là, elle se met à pleurer. Et là, c'est possible que vous ressentiez l'électricité. Elle commence à sentir l'électricité dans son corps. Et là, il est possible que Jésus vous guérisse. Et là, elle avait un problème au niveau de ses cervicales depuis des années. Et elle souffrait terriblement. Et alors que j'étais juste en train de parler, le Seigneur la touche. Et là, au bout d'un moment, elle dit, bon, elle n'avait pas le choix, elle était tellement visitée par le Saint-Esprit, elle est venue sur le devant pour expérimenter plus. Le Seigneur veut vous toucher. C'est important d'avoir une bonne doctrine, croire que Jésus guérit. Si tu ne crois pas que Dieu veut guérir, il ne va rien se passer. C'est important. C'est important d'avoir une bonne pratique. Comment on fait pour prier? Dire Amen, je veux au nom de Jésus, en Jésus, Amen. Ça, tout ce que j'ai expliqué, il y a encore plein d'autres choses dans mon livre, sur ma chaîne YouTube, allez voir, et dans la Bible, bien sûr, hein, c'est sûr. Mais après, on a besoin de la puissance. C'est bien d'avoir un cours sur comment fonctionne un fusil, les règles de sécurité. C'est bien qu'on t'apprenne à viser, qu'on te donne toutes sortes de tactiques, mais à un moment, il faut qu'on te donne un fusil avec des balles. Et il y a trop de chrétiens qui font la bagarre contre l'ennemi avec une épée en bois. Et c'est problématique. C'est problématique. En 2012, j'étais dans cette conférence à Las Vegas avec Randy Clark et moi j'avais lu, j'étais entre guillemets, je pensais que j'étais prêt. Et là, il a prêché un message un petit peu plus long que celui que je fais là maintenant. Et à la fin, il y a eu un appel. Et dans cet appel, il disait, voilà, si vous expérimentez la présence de Dieu maintenant, alors que le Seigneur vient vous toucher, on a pris un temps de silence. Il a invité les anges. Il a prié pour que Dieu vienne déverser ses dons, activer les gens, la puissance, le feu de Dieu. Et là, il a arrêté de parler. Et là, j'ai commencé à sentir comme s'il y avait de l'huile chaude dans ma main. C'était trop bizarre. Et là, il dit, si vous ressentez ces choses, et là, il a fait une liste de choses qu'on pouvait ressentir. Il a dit, alors, venez sur le devant. Et là, je me suis approché, je pense que je devais être le 3e sur le devant. Et là, j'ai voulu tendre mes mains vers le Seigneur. Mais c'est comme si, littéralement, j'avais une tonne de fonte sur les mains. Je n'arrivais pas à lever les bras. Donc, je levais les bras, et après, c'est comme s'il y avait une pesanteur de la gloire de Dieu. En hébreu, le mot gloire et le mot poids, c'est les mêmes consonnes. Il y a une gloire de la pesanteur de Dieu. C'est pour ça que les prêtres dans le temple de Salomon, quand la gloire de Dieu est descendue lors de l'inauguration, ils ne pouvaient pas tenir. Il y a un petit feedback, je ne sais pas si on peut faire quelque chose dans les moniteurs. Et donc, ils ne pouvaient pas tenir dans la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas tenir debout. À cause de la gloire de Dieu qui était manifestée. On voit Jean dans l'Apocalypse, on voit Daniel qui avait du mal à tenir dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous équiper. Et donc j'étais là, je levais les mains. Et donc le pasteur, donc Randy, il y avait 2 personnes avant moi. Moi, j'étais comme ici, là, tu vois. Et puis, il y avait ma femme, il y avait une autre personne, et puis derrière, il y avait 800 personnes, tu vois. Il y avait plein de gens qui étaient là, il y en avait partout. Et puis, et moi, je m'attendais à une grande prière particulière. Et alors, il s'est approché, il a dit « plus », la fille s'est effondrée par terre. Ensuite, il a dit « plus », ma femme s'est effondrée par terre. Après, il a prié pour moi, il a dit « plus », et il est passé au suivant. Et moi, rien ne s'est passé. Et là, j'étais là, et je levais les mains vers le Seigneur, mais il y avait cette
pesanteur, il y avait ce feu dans mes mains. Et moi, je voyais plein de gens qui tombaient par terre, ou qui criaient, ou qui se mettaient à pleurer, toutes sortes de trucs, ou qui se mettaient à trembler violemment sous la puissance de Dieu. Et on voit ça dans la Bible, hein, les prophètes, tout ça, ils ont vécu des trucs comme ça. Et j'ai un document aussi sur mon site internet qui s'appelle Les versets bibliques. J'ai un message spécifiquement sur pourquoi il y a des manifestations dans la présence de Dieu, à quoi ça sert. Mais en gros, tu as besoin de savoir dans ton cœur que c'est Dieu qui te parle. Tu as besoin de savoir que Dieu veut que tu saches que c'est lui. Pour que quand tu vas avancer par la foi et que tu ressens rien, tu saches que tu as reçu quelque chose et tu exerces ton autorité. Tu te souviennes que le pistolet est chargé. D'accord ? Et donc moi j'étais là et là je regardais, il y avait l'écran face à moi, hein, j'étais comme là, et il y avait un petit numéro qui s'est affiché, c'était le numéro de la garderie pour ma fille. Donc je suis allé changer sa couche, puis je suis revenu, c'était Camille à l'époque, Chloé. Et j'ai changé sa couche, je suis revenu, j'ai repris ma place et j'ai recommencé. Les gens étaient par terre. Sylvie était là en train de vivre une forme de délivrance. Elle poussait des cris. Et là, moi, j'étais là et je disais, Seigneur, j'en veux plus, j'en veux plus. Et je sentais cette pesanteur qui s'accentuait. Je sentais ce feu dans mes mains. Et là, je ne sais pas trop quoi faire. Et là, je voyais Sylvie qui était là. Et je passais ma main au-dessus d'elle. Et quand je passais ma main au-dessus d'elle, elle criait plus fort. Mais elle avait les yeux fermés. Elle était sur le côté, en train de vivre quelque chose de Jésus, et le Seigneur est en train de briser des chaînes dans sa vie, et c'était une des étapes de sa délivrance, et des choses se passaient. Et là, je suis rentré chez moi, et c'était la fin de la conférence, et je suis rentré chez moi, et on a commencé à prier pour des gens. Sauf qu'après ça, ils étaient guéris. Dans le sens que les gens disaient, bah là, je ressens l'électricité, je ressens une chaleur quand tu pries. Et moi, j'étais, ah bon ? C'est chargé. Les disciples, le jour de la Pentecôte, il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après. Et le Seigneur veut vous accorder plus. Alors, on voit aussi dans la Bible que Paul, j'en ai parlé hier, a imposé les mains à Timothée et il a reçu des dons spirituels. D'accord ? Paul va dire aux Romains, j'aimerais aller vous voir, aux chrétiens de Rome, hein, il dit, j'aimerais aller vous voir pour vous communiquer des dons spirituels. Et il ne s'agit pas de dire, j'aimerais prophétiser sur 2-3 personnes et prier pour quelques malades. Il dit, j'aimerais vous donner la capacité d'exercer un don spirituel. D'accord ? Prophétiser, imaginons que la prophétie, c'est comme une arme. Enfin, c'est une arme. Et prophétiser, c'est comme tirer une balle. D'accord ? Mais communiquer un don spirituel, c'est donner un fusil à quelqu'un avec des cartouches. D'accord ? C'est ça la différence. Donc, quand quelqu'un prophétise dans l'église ou a une vision, il exerce un don spirituel. Il ne donne pas un don spirituel. Donner un don spirituel, c'est communiquer à quelqu'un la capacité de l'exercer. D'accord ? On voit aussi que Dieu a donné différentes onctions. Par exemple, dans Actes chapitre 8, on voit que Philippe, il y a un réveil à Samarie et il y a les malades sont guéris, les démons sont chassés, mais les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, les Samaritains. Alors, ils font venir Pierre et Jean, et là, quand ils prient pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. À un moment, j'étais dans un jeûne de 40 jours et j'ai eu une vision ouverte. C'est-à-dire que j'étais dans mon sous-sol et au Québec, les sous-sols sont aménagés, d'accord, c'est pas une cave, et j'étais là dans mon fauteuil et puis et devant moi, c'est comme si ça s'ouvrait et j'ai une vision. Et dans cette vision, il y avait un grand feu de forêt. C'est comme s'il y avait une grande forêt et elle était en feu. C'était la ligne de feu, c'est-à-dire que là, il y avait le feu. Et moi, j'étais du côté où il n'y avait pas de feu. J'avais une lance à incendie pour éteindre le feu. Mais le feu était trop grand. Mais j'avais de l'eau. Et là, je regardais autour de moi. Il y avait plein de gens qui étaient là, les bras ballants. Ils regardaient le feu, mais ils n'avaient rien pour éteindre le feu. Et là, dans la vision, eh bien, je regardais dans la vision. Quand tu as une vision, regarde, concentre-toi. Daniel, il dit, j'étais sur mon lit et j'ai une vision. Et dans la vision, je regardais. Alors, ça marche pour Daniel, ça marche. Fais-le. Et là, j'ai vu une grosse pompe à eau qui allait puiser l'eau dans le fleuve. Et il y avait des rouleaux de lance à incendie. Vous savez que les pompiers, ils ont ça là, c'est des paquets, c'est en rouleau, c'est pas des tubes, c'est parce que c'est en tissu, enfin, entre guillemets, et donc en toile, et ils étaient compactés. Et donc, ce que je faisais, c'est que je déroulais ces lances à incendie, je les donnais aux gens. Et après, je les connectais à la pompe. Et après, je connectais à la pompe. Et au moment où je connectais à la pompe, la pression arrivait. Et vous savez, des fois, les pompiers, ils sont deux pour tenir la lance à incendie, tellement il y a de recul. Et là, les gens, il y avait tellement de pression que le tuyau partait dans tous les sens. Et l'eau arrivait partout, sauf sur le feu. Enfin, je veux dire, c'était chaotique. Et là, dans la vision, j'étais comme « ouh ».
Et là, je me suis dit, purée, il faut que je fasse attention à ne pas prier pour tout le monde. Il faut de la sagesse. Il faut, Seigneur... Et là, j'ai parlé à Jésus. Je dis, bon, Seigneur, ok, là, je comprends qu'il faut que je fasse attention à ne pas prier pour tout le monde, tout ça, là. Ce n'est pas pour n'importe qui. Et le Seigneur me dit, n'aie pas peur. Il dit, prie pour les gens. Je veux les équiper. Et là, la vision a continué. Et j'ai vu que les gens, finalement, réussissaient à rattraper le tuyau et à envoyer l'eau sur le feu. Et le Seigneur m'a dit qu'il me donnait vraiment un ministère spécial pour activer les gens. Après, quelques temps plus tard, j'ai une amie qui a vraiment un ministère très prophétique. Et c'est la femme de mon abbé Bruno pour que j'ai prié, là, dont je vous parlais hier, qui a eu la vision. J'ai prié pour les vergetures, tout ça. 45 minutes de vision qui m'a remplacé. Et c'est le couple pastoral qui m'a remplacé à Québec. Et elle a une vision, en fait, elle n'était pas dans mon église à cette époque-là. Et elle a fait 2 fois le même rêve. À 15 jours d'intervalle, 2 fois le même rêve. Et dans ce rêve, eh bien, j'avais un énorme conteneur, gros sac, et dedans, il y avait des cadeaux qui étaient emballés avec le nom des gens dessus. Et en fait, je donnais les cadeaux aux gens, et au moment où ils recevaient le cadeau, ils l'ouvraient, et dedans, il y avait des cadeaux du Seigneur, des armes spirituelles, et les gens passaient d'une position statique et passive, assis dans l'église, à une position où vraiment ils rentraient dans leur destinée, et ils voyaient la gloire de Dieu, tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prier pour des gens. J'ai essayé. Quand je suis rentré de cette conférence, j'ai prié pour l'équipe de prière de mon église et ils ont été activés. Et puis, il y a commencé à avoir des guérisons. J'ai prié pour des jeunes, ils ont été activés. J'ai prié pour des gens dans l'école, sur YouTube, sur Internet, de toutes sortes de façons. Et je me souviens, j'ai un ami pasteur, on était dans un barbecue, moi j'aime le barbecue, et on était dans son jardin, et j'ai dit, on va prier pour toi, avec ta femme. Et il était dans une église où, c'était pas trop la vie de l'esprit, quoi, mais lui, il avait soif. Alors je dis, mets tes mains pour recevoir, on va prier. Et lui et sa femme, j'ai commencé à prier. Et là, il y avait la présence de Dieu, et il sentait des picotements dans ses mains, une lourdeur, il commençait à pleurer, lui et sa femme a commencé à être aiguisée dans le discernement des esprits, à prophétiser. Puis lui, la réunion de jeunesse suivante, il y a eu 13 guérisons, des scolioses guéries, des kystes qui disparaissaient. Il y a une fille qui était courbée, elle s'est redressée. Et il y a des choses que tu vis avec la puissance que tu ne peux pas vivre si tu ne l'as pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un Corinthiens 12 nous dit que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut, parce qu'il veut. À chacun en particulier, parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et qu'il n'y a pas des élites, et il n'y a pas les chrétiens de seconde et de troisième catégorie. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. 1 Corinthiens 14-20 nous dit, 4-20 nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. L'apôtre Paul disait, ma prédication ne reposait pas au milieu de vous sur les discours éloquents de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'apôtre Paul a dit aussi aux Corinthiens, il y en a parmi vous qui ramènent des fausses doctrines et qui ont toutes sortes de conceptions, il y a ceci, il y a cela et tout ça. Mais quand je viendrai, nous verrons quelle est votre puissance. C'est par la puissance de Dieu que Jésus confirme sa parole. Nous avons besoin de sa puissance. Nous ne pouvons pas la créer. Nous ne sommes que des vases de terre qui sont parfois fêlés ou un peu cassés, il manque des morceaux. Mais Dieu veut déverser en toi sa puissance. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Tu n'as pas à le mériter. Tu ne peux pas le mériter. Lorsque j'ai prié pour la première fois pour mon équipe de prière à Montréal, j'avais invité l'équipe de prière et puis les diacres, tout ça, ça dépend des églises, mais en gros, c'était un peu le comité de l'église, quoi. Et puis, il y a un gars qui s'est pointé, c'était le conjoint de sa femme, forcément, mais ils n'étaient pas trop au même niveau, quoi. Sa femme était un petit peu plus spirituelle que lui, en fait, je ne l'aurais pas invité, quoi. Mais il s'est pointé quand même. Alors, je ne l'ai pas mis dehors, quoi.
Tu sais, on était dans la petite salle de conférence de l'église, là, de réunion. Il était là, je dis, bon, bah, on va prier pour lui aussi, quoi. Et donc, on a prié pour tout le monde, mais c'est lui qui voyait le plus de guérison. Moi, je me souviens, on priait, je disais, voilà, on va prier pour ces gens qui ont mal au dos maintenant. Il y avait des gens qui se levaient, et lui, souvent, il faisait. Il était étonné lui-même, les gens étaient guéris. Si je prends un câble électrique dénudé, branché, là, je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat en physique ou d'être électricien. Je n'ai pas besoin d'être un super saint pour que tu sois électrocuté. C'est la puissance, ça n'a rien à voir avec moi. Ne croyez pas que les dons spirituels sont un signe qui valide ta vie. Les dons spirituels, c'est un petit peu comme les guirlandes sur un sapin de Noël. Ta relation avec Jésus, c'est la vie, la sève qui passe dans l'arbre. C'est ce qui fait que tu portes du fruit, le fruit de l'esprit. C'est ça que tu es en relation, que tu es en bonne santé. D'accord ? Mais un arbre, la nuit, on ne le voit pas. Par contre, si tu mets des guirlandes électriques et que tu branches la guirlande, il brille. Mais si tu mets la guirlande sur un arbre en bonne santé, la guirlande brille. Si tu mets la guirlande sur un arbre malade, la guirlande brille. Un arbre qui est recouvert de puces, de pucerons, la guirlande brille. Un arbre mort, la guirlande brille. Un poteau électrique, enfin, je veux dire même un truc en métal, elle brille aussi. Ça n'a rien à voir. Donc la puissance que Dieu donne, elle est pour les autres. La Bible dit recherchez les dons spirituels. Et tout à l'heure, je crois que c'est Myriam qui a parlé de jalousie. La Bible dit que nous devons convoiter les dons spirituels. Nous devons y aspirer. Nous devons les désirer. Plus encore, davantage. Chercher à y exceller. Rechercher à ce qu'ils soient en abondance au milieu de nous. Là, je vous cite les différentes versions françaises de 1 Corinthiens 12, 31. Nous devons les désirer, les convoiter. Pourquoi ? Pour le bien commun, l'édification du peuple. Dieu veut t'utiliser, veut que sa puissance soit en toi et que lorsqu'elle passe au travers de toi, les gens soient bénis. Cette puissance, elle n'est pas pour te changer toi. Tu veux te changer toi ? Viens écouter Jésus, passe du temps dans ses bras et laisse-le transformer ton cœur. Et vous avez besoin des deux. Hein ? La Kalachnikov, c'est un fusil russe qui est l'un des fusils les plus répandus au monde. Et la raison pour laquelle il est répandu, c'est que c'est un fusil quasiment indestructible. Tu le mets dans la boue, dans le sable, dans la neige, il tire toujours le truc. C'est très simple de conception, mais il tire toujours. Et c'est important que tu veilles sur ton cœur, que tu restes en communion avec Jésus, parce que le fusil va toujours tirer. Mais le soldat, quand il est fatigué, il peut commettre des erreurs. Le soldat peut être malade, il peut mourir. Mais le fusil, lui, il tire toujours. D'accord ? Donc tu as besoin de la puissance et de l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de les deux. Alors je pense que j'ai fait la version la plus courte. Alors on va prier. Avant de venir, le Seigneur m'a dit, cherche pas à forcer les choses. Laisse-moi faire. Alors ça tombe bien, parce que j'ai failli me coiffer avec du dentifrice. Il y a une différence entre le fait de il y a une différence entre ce que tu vas vivre quand tu reçois un don spirituel et l'état dans lequel tu vas être quand tu vas l'exercer. D'accord ? Imagine un étudiant en médecine qui galère, il travaille en plus la nuit pour payer ses études de médecine, et puis là en plus il fait une spécialité, et puis voilà, et finalement il a son diplôme de médecine. Et là il va sur le tableau d'affichage, il a son doctorat, il est médecin, neuro, je sais pas trop quoi, de chirurgien, spécialiste, et là il est super content. Il pousse des cris de joie, peut-être il va s'évanouir, peut-être il va faire la fête avec ses amis au point d'en être ivre, il va se réveiller le lendemain matin avec la gueule de bois, il va crier à tout le monde, c'est la fête, il est super content. Il vient de recevoir son diplôme. Maintenant, au moment où il va opérer ton cerveau, il ne sera pas dans le même état. Il va être concentré et il va bien faire ce pourquoi il a été formé. D'accord ? Donc, des fois, ce qui se passe, c'est que les gens pensent que voilà, c'était super puissant, j'ai vécu quelque chose, et du coup, les gens attendent de revivre la même sensation
ou manifestation pour prier pour quelqu'un. Mais est-ce que tu l'as reçu, les dons, l'appel de Dieu sont irrévocables. D'accord? Donc ensuite de ça, exerce, apprends à utiliser ce que Dieu t'a donné. C'est bon? Alors on va prier. Donc voici comment on va procéder. Si vous avez soif, que Jésus vous communique plus, si vous avez soif d'être équipé par le Saint-Esprit, mettez-vous à votre place, debout à votre place. Alléluia Jésus. On va ouvrir les mains devant le Seigneur parce qu'on veut recevoir des cadeaux. Si on peut ouvrir un peu les fenêtres, c'est bien aussi parce qu'il va faire chaud. C'est important que vous vous souveniez que les dons nous sont donnés parce que Jésus a tout accompli à la croix. Les dons spirituels, la prophétie, la parole de sagesse, le don de foi, le don des miracles, les dons de guérison, le discernement des esprits, la parole de connaissance, sont donnés quand on les demande. Moi, à un moment, quand je lisais 1 Corinthiens 12, je disais, mais là, j'ai pas grand-chose. Ça ne me venait même pas à l'idée de prier pour les dons de miracles, en fait. Parce que je ne me sentais pas digne ou tout ça, machin. Et donc, je dis, si au moins je peux un peu parler en langue, déjà, ce serait bien. Et donc, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Mais le Saint-Esprit, il distribue les dons spirituels dans Corinthiens 12. Il les distribue, c'est une distribution. D'accord ? Ce n'est pas un concours avec une sélection. Moi, j'étais en classe préparatoire et il y avait des concours. Et après ça, j'ai passé le CAPES. Et on était 5000, ils n'en prenaient que 850. Et vous savez ce qui s'est passé quand j'ai passé l'oral? J'ai eu deux oraux. En fait, je l'avais passé en candidat libre, j'ai eu l'écrit. Et quand je suis arrivé à l'oral, je n'avais pas du tout préparé parce que je faisais carrément autre chose à ce moment-là. Je me suis pointé un peu en touriste. Et le premier examen, à un moment, ils me posaient des questions. Et ils me disent, mais monsieur, vous avez le droit de réfléchir avant de parler. On n'est pas un jeu télévisé. Et je dis, ah bon, et là, ça allait mal. Et dans le deuxième oral que j'ai eu, on avait des livres qu'on pouvait utiliser pour préparer, mais c'était des livres qui étaient sélectionnés dans les universités par un jury national. Enfin, c'était pas, tu ne pouvais pas ramener tes bouquins, tu vois. Et moi, je ne les connaissais pas, les bouquins. Je n'avais pas étudié la bibliographie. J'étais vraiment là, j'ai débarqué comme un cheveu sur la soupe, vraiment. Et j'ai pris un vieux bouquin. Et dans le bouquin, en fait, c'était des photocopies avec un boudin en plastique, là. Et dedans, il y avait mon sujet corrigé. Et la page derrière, il y avait « Voici les questions qu'on peut vous poser ». Eh bien, je l'ai eu. Et quand j'ai été affecté, donc ils en prenaient 850, dans le même couloir, au même étage, dans le même collège, moi j'étais 827 sur 850, et il y avait une fille qui était 13e sur 850. On avait le même salaire, les mêmes élèves, on était au même endroit. Et moi, c'était la grâce de Dieu, j'avais gagné 1 an de préparation CAPES. Tout ce que je veux vous dire, et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, tout ça, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est la grâce de Dieu. Dieu veut te bénir, d'accord? Mais il faut quand même demander. J'ai dû quand même me pointer à l'examen pour l'avoir. Les dons sont dirigés vers ceux qui ont faim et soif des choses spirituelles. Les dons sont reçus par la foi, tout comme le reste dans le royaume. D'accord? Vous ne devez pas me regarder moi et attendre que je vous touche. Vous devez fixer vos yeux sur Jésus et connecter avec lui en esprit. Arrêtez de regarder la prise. Mettez vos doigts dedans. Est-ce que vous avez soif? Tout à l'heure, Manu a vu des anges. Et les anges sont envoyés par Dieu pour communiquer des choses, des cadeaux de Dieu. Et les anges sont là, les cadeaux sont là. Il est venu avec la guérison sous ses ailes, les mains chargées de cadeaux. Il veut vous bénir et vous équiper. Certains, vous allez recevoir quelque chose de puissant dès aujourd'hui. D'autres, vous allez recevoir comme une semence. Et le Seigneur est déjà en train d'agir.
Mais parce que vous savez que vous avez reçu une semence, vous allez l'arroser et la protéger. Personne n'arrose de la terre dans un pot. On arrose de la terre dans le pot parce qu'on se souvient qu'on a mis une semence dedans. Et ça va se développer. Vous allez l'exercer par la foi et ça va se développer et ça va grandir. Ce n'est pas moi qui décide ce que vous allez recevoir. Certains allaient recevoir quelque chose que je porte, d'autres allaient recevoir et vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu. Moi, j'ai prié pour des gens qui vivent des choses plus grandes que moi. Je suis juste là pour vous activer. Et je ne vous demande pas de vous approcher sur le devant, juste si vous avez soif. Je ne vous demande pas de venir sur le devant parce que vous voulez vraiment que je prie pour vous. Restez à votre place, c'est entre vous et Jésus. Mais si alors qu'on prie, vous commencez à sentir une chaleur dans vos mains comme un feu sur votre corps, si vous sentez qu'il y a des parties de votre corps qui se mettent à trembler sans que vous en ayez le contrôle, parce que le Saint-Esprit est en train de vous toucher, comme quelqu'un qui met ses doigts dans une prise électrique et qui est électrocuté. Si vous sentez comme de l'huile dans vos mains ou qui coule sur votre tête, si vous sentez une compassion de Jésus pour ceux qui souffrent, qui va au-delà de juste la compassion naturelle, si vous sentez une pesanteur de la gloire de Dieu, qui fait que peut-être vous avez de la difficulté à tenir debout, si vous sentez de l'électricité dans votre corps, cela veut dire que Dieu est en train de vous toucher. Il est possible que vous ne ressentiez rien et qu'en sortant de ce camp, vous dites « moi, j'ai rien vécu ». Sauf que quand vous allez commencer à prier pour les gens, ils vont être touchés. À un moment, il y a un pasteur qui était allé dans une église de réveil à Toronto et son comité d'église lui avait payé une semaine là-bas. Il y avait des réunions tous les soirs. Et là, il appelait, il rendait compte, il dit « Rien ne se passe, reste une semaine de plus ». Il rappelle, il dit « Rien ne se passe, reste une semaine de plus ». Il rappelle, il dit « Là, ça fait 3 semaines, est-ce que je peux voir ma femme et mes enfants, s'il vous plaît, je veux rentrer ». Il dit « Bon, ok, reviens ». Et là, il était découragé parce qu'il n'avait rien vécu. Alors, il s'est dit, avant de passer à la maison, je vais dire un petit coucou à l'équipe de louanges qui est en train de répéter à l'église. Et là, il est arrivé au fond de l'église, il a levé la main pour leur faire signe. Et au moment où il a levé la main, ils sont tous tombés dans l'esprit. Je dis ça pour vous dire que chacun, c'est différent. Et Dieu veut vous utiliser. Alors, Père, maintenant, au nom de Jésus, je te demande d'ouvrir le ciel et que le Saint-Esprit tombe sur nous maintenant. Je prie que tes anges maintenant viennent communiquer les cadeaux, les onctions, les appels, les mandats, les manteaux, les dons spirituels, déversés sur tes enfants une onction de Saint-Esprit et de puissance. Je prie que ton esprit soit relâché maintenant. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour un transfert d'onction de ma vie à la leur. Je prie pour plus, Seigneur. Plus. Plus. On va attendre en silence devant le Seigneur. C'est lui qui agit.
Plus, Seigneur. Je bénis ce que tu fais. Intensifie ton onction, Seigneur. Plus, Seigneur. Je te prie de doubler maintenant ton onction. Plus, Seigneur. Que ton feu s'intensifie. Merci, Jésus. Que ton feu s'intensifie. Restez concentrés sur Jésus. Si quelqu'un a du mal à rester debout, mettez-le sur une chaise. Tout va bien aller pour lui. Si vous en voulez plus, dites-le à Jésus. Seigneur, j'en veux plus. N'aie pas peur du Saint-Esprit. Son feu ne va pas te détruire. Il va t'embraser, mais tu ne seras pas consumé. Merci, Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Plus, Jésus. Plus. Plus, Seigneur. Seigneur, j'appelle les dons de guérison. Ton feu dans les mains pour guérir les malades. Je prie que les yeux spirituels s'ouvrent pour voir ce que tu fais. Discerner l'ennemi. Voir les anges. Que les sentinelles soient équipés. Que les éclaireurs soient mandatés. Ceux qui voient ce qui se passe dans le camp de l'ennemi à l'avance. Seigneur, je prie que les dons spirituels soient relâchés. Restez concentrés sur Jésus. Je prie que les oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre ta voix, pour entendre le murmure de l'Esprit. J'appelle la parole de connaissance. Qui dévoile les secrets des cœurs, qui révèle les secrets. J'appelle la parole de sagesse. La sagesse de Daniel. La sagesse de Joseph. La parole de sagesse. J'appelle la parole prophétique. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Restez concentrés sur Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils ne vont pas rester comme ça. N'ayez pas peur. Accueillez ce que le Saint-Esprit fait en vous. Ne résistez pas. Faire semblant, c'est la chair. Mais résister, c'est la chair aussi. Accueillez l'œuvre du Saint-Esprit. Plus, Seigneur. Je prie que la parole prophétique soit exercée pour consoler, bâtir, encourager,
ton peuple. Seigneur, je prie ton épée dans les mains et ta bannière pour parler, déclarer la parole de Dieu, que les œuvres de l'ennemi soient tranchées. Seigneur, j'appelle l'autorité, exousia, l'autorité du Saint-Esprit qui fait que les démons reconnaissent ils vont dire, je sais qui est Jésus, je sais qui tu es. Seigneur, j'appelle ton armure de protection contre les traits enflammés de l'ennemi. Je prie pour des chaussures de sécurité, qu'aucun piège de l'ennemi ne puisse les arrêter. Père, je prie que ton feu s'intensifie maintenant